deuxième partie de la leçon de la grammaire, les pronoms personnels compléments. On a déjà vu les COI. Aujourd'hui, on va voir les pronoms compléments COI. Tout d'abord, je vais lire, j'observe. Il téléphone à sa sœur. Elle participe à cette réunion. Je vais à Marrakech. Il se moque de son ami. Il se souvient de l'adresse. Bien, tout d'abord, nous devons relever les compléments d'objets indirects dans chaque phrase. Il téléphone à qui? À sa sœur. Elle participe à quoi? À cette réunion. Je vais où? Je vais à Marrakech. Là, c'est une exception dont je vais parler au moment de l'explication. Il se moque de qui? De son ami. Elle se souvient de quoi? De l'adresse. Bien. Comme vous voyez, lorsque j'ai relevé les compléments, il y a des compléments d'objets indirects qui sont animés comme à sa sœur. Sa sœur, c'est une personne, donc c'est animé. Et elle participe à cette réunion, ce n'est ni personne ni animal, donc c'est inanimé. Et lorsque je veux remplacer un complément d'objet indirect par un pronom personnel complément, j'ai la préposition à et la préposition de. Dans la préposition à, je dois savoir est-ce que le complément d'objet indirect est animé ou est inanimé. J'ai expliqué ce que ça veut dire animé. Ça veut dire le complément peut représenter une personne ou un animal. Ou bien inanimé, ça veut dire que ce n'est ni une personne ni un animal. Donc, il téléphone à sa sœur. On sait maintenant le complément d'objet indirect, c'est à sa sœur. Il est animé. Donc, le pronom qui va le remplacer sera lui pour le singulier, leur pour le pluriel. Ici, c'est singulier. Donc, je vais dire il lui téléphone. Je m'excuse. Il lui téléphone. Dans le deuxième exemple, elle participe à cette réunion. Le complément d'objet indirect, il est avec la préposition à et il est inanimé lorsque le complément est accompagné de la préposition à et il est inanimé, le complément c'est y. Il y participe. Maintenant, je passe au troisième exemple. Je vais à Marrakech. Là, je n'ai pas un complément d'objet indirect, mais j'ai un complément circonstanciel de lieu. Je vais où? Je vais à Marrakech. Aussi, le pronom Y remplace le circonstanciel de lieu. Donc, je vais dire j'y vais. Maintenant, on passe à la préposition de. Mais avant de passer, on fait un petit récupératif. Je vais récapituler. Lorsque le complément est un complément d'objet indirect avec la préposition à et il est animé, le pronom qui va le remplacer, c'est oui, s'il est singulier, ou bien le, s'il est pluriel. Lorsqu'il est animé, le pronom c'est Y. Si j'ai un circonstanciel et j'ai la préposition à, aussi je vais le remplacer par Y. Maintenant, je passe à la préposition de. Ça veut dire le complément d'objet indirect avec la préposition de. Aussi, je dois savoir est-ce que le complément indirect est animé ou bien inanimé. Lorsqu'il est animé avec la préposition de, la préposition reste à sa place, ils ajoutent le pronom derrière
le verbe. Il se moque de son ami, il se moque de lui. Dernier exemple, elle se souvient de l'adresse. Le complément d'objet indirect, c'est de l'adresse avec la préposition de, et il est inanimé, donc le pronom sera en, et je vais dire il, elle s'en souvient. Là, le pronom réfléchit, je l'écris avec le complément, et le pronom complément, elle s'en souvient. Bien, d'après les exemples, nous devons comprendre que le complément d'objet indirect peut être avec la préposition à ou bien avec la préposition de. S'il est avec la préposition à, animé, le pronom sera lui ou bien le. S'il est inanimé, le pronom c'est y. Même si j'ai un circonstanciel du lieu, je peux le remplacer par y. Avec la préposition de, s'il est animé, je le place derrière le verbe. Voilà le pronom. Il se moque de lui, pas avant le verbe. Mais s'il est inanimé, le pronom c'est en, et je le place avant le verbe, bien sûr. Maintenant, je vais lire, je retiens. Le complément d'objet indirect avec la préposition à. S'il est animé, ça veut dire qu'il représente une personne ou un animal. Le pronom complément est lui ou bien le. S'il est inanimé, le pronom est y. Avec la préposition de, la même chose. S'il est animé, le pronom se place derrière le verbe. Et je dis, par exemple, je prends l'exemple, il se moque de lui. Il se moque d'elle, il se moque de moi, il se moque de toi, il se moque de lui, il se moque d'elle, il se moque de nous, il se moque de vous, il se moque de, ou bien il se moque d'elle. Ça veut dire que le pronom se place après, derrière le verbe. S'il est animé, là le pronom est toujours en, et il se place avant le verbe. Bien, maintenant, on va faire un petit exercice d'application. J'espère que vous suivez avec moi. Bien. Les exemples. Elle parle à ses amis. Le complément d'objet indirect, c'est à ses amis. Il est avec la préposition à et il est animé. Donc le pronom sera lui ou bien leur, puisque ses amis c'est pluriel, donc le pronom sera leur, et je vais dire elle, leur, pas. Je passe à la deuxième phrase. Ne réfléchissons à la réponse. Le complément d'objet indirect, c'est à la réponse. Il est inanimé, donc puisqu'il est inanimé, le pronom c'est Y, comme on vient de voir dans la leçon. Et je vais dire, nous y réfléchissons. Nous y réfléchissons. Troisième phrase, nous partons à la campagne. Bien sûr, nous partons où? À la campagne. À la campagne, c'est un circonstanciel de lieu. Et le circonstanciel de lieu, je peux aussi le remplacer par Y. Et je dis, nous y partons. Dernière phrase, il se moque du résultat. Là, j'ai le verbe se moquer, toujours suivi de la préposition de, donc le complément d'objet indirect du résultat.
il est inanimé, le pronom qui va le remplacer sera en. Et je vais dire, il s'en moque. Bien, on a fini la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Pour les exercices de la première partie et la deuxième partie, je vais vous les envoyer par WhatsApp. Alors, au revoir et à la prochaine séance.